va faire ma volonté. Mais non, moi j'aime beaucoup rester en France. J'aime beaucoup rester en Europe. Le temps de quitter l'Europe est déjà venu. Tes séjours en Europe a pris fin. Dieu te dit, quitte maintenant cet endroit. En refusant de faire la volonté de Dieu, tu échoueras. Amen. Tu risqueras même la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons écouter la voix de Dieu. Waouh. Double nationalité, c'est bien pour les gens de ce monde, mais c'est mauvais pour l'éternel. Dieu t'a créé en tant que Congolais. Amen. Tu étais créé en tant qu'Ivoirien. À quoi bon d'aller chercher la naturalisation? Amen. Yes. Pour tes avantages, tes propres avantages, mais ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. Tu peux avoir un titre d'un an, tu peux avoir une récépissé. Si Dieu est là, moi je vous dis à tout moment, ton identité c'est le Saint-Esprit. Ton titre de séjour c'est le Saint-Esprit. Nationalité c'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir le titre ou pas, mais si Dieu t'envoie quelque part, même si les postes sont là, ils ne te feront absolument rien. Parce que tu marches avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui te conduit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire à cela. Amen. Soit que Dieu est bien aimé, mais ce Dieu-là en épreuve. Amen. Pourquoi tu puisses avoir peur? Ton identité, ta naturalisation, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Amen. Wow. Dieu connaît le réfugié. Quand il a donné le pays aux Hébreux, il a dit, une partie de vie, c'est pour les réfugiés. Dieu connaît. Il a la connaissance des réfugiés. Si tu es un vrai réfugié envoyé par l'Éternel Dieu, ce n'est pas un problème. Mais si tu n'étais pas un réfugié envoyé par l'Éternel Dieu, que tu quittes ton pays par ta propre volonté, pour aller exiler quelque part, en disant même de n'importe quoi, voilà pourquoi je te demande pardon à Dieu. Psaume chapitre 10, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main, n'oublie pas le malheureux. Allons dans Matthieu chapitre 2. En commençant par le verset 13. Matthieu chapitre 2. Il est écrit: lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut à songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je t'ai parlé. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les manches, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous,
qui était à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons notre thème. Écoute ton Créateur et fasse sa volonté. Nous attendons le deuxième volume. Le mercredi du 10, nous avions parlé des mages, comment Dieu les a visités, Dieu les a parlé et comment ils ont écouté la voix de l'Éternel, apaisant que la volonté du Seigneur. Comment l'étoile les a conduits là où le nouveau-né, le petit enfant était né, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et comment l'étoile se disparut devant eux et il se retrouva auprès du roi Hérode. Et comment le roi Hérode se tenait devant avec eux pour les faire voir là où se trouvait Jésus, le petit enfant. Ce n'était pas pour aller l'adorer, mais pour le faire périr. Nous avions vu comment l'Éternel Dieu a parlé deuxième fois aux mages de ne plus retourner chez le roi Hérode. Et nous avions vu comment les mages ont retourné directement chez eux, sans pourtant retourner là où se trouvait le roi Hérode. Alléluia. Amen. Dieu nous a beaucoup aidés par rapport à ce thème. Si les mages, les sorciers, les astrologues ont écouté la voix de Dieu, ont fait sa volonté, étaient partis adorer Jésus avec leur bien, à combler plus forte raison, nous, en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs ou ses servantes. Parce qu'à ce temps-là, Dieu n'était pas encore devenu le Dieu des mages. Il était tout court le créateur des mages. Alléluia. Mais ils ont écouté l'Éternel Dieu. Dieu les a fait quitter, Dieu les a conduits là où se trouvait Jésus pour adorer, pour les faire voir le Dieu que vous devez adorer. Alléluia. Amen. Voilà, nous continuons le même thème, deuxième volume. Selon la parole de Dieu, le roi Hérode s'enflamma en colère parce que il a vu qu'il était trompé par les mages. Les mages n'ont jamais fait voir au roi Hérode là où se trouvait le petit enfant. Mais il pouvait bien aussi demander à son peuple parce qu'il s'est bien renseigné auprès de son peuple. Il était indiqué là où le petit enfant était né. Bon, Hérode s'enflamma en colère. Il avait pris sa décision. Lui, il tendait que le mage puisse se retourner vers lui pour le faire voir là où se trouvait le petit enfant. C'est lui qui est aujourd'hui notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le psaume, là où nous venons de lire, bien aimé, nous pleurons à Dieu. Nous demandons à l'Éternel, Seigneur, fasse de nous de merveilles. Fais de nous quelque chose. Sauve-nous. Délivre-nous. Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas un sourd-muet. Dieu n'est pas aveugle. Dieu nous écoute. Je voulais dire à une personne ce matin, parfois tu as demandé quelque chose à Dieu. Parfois tu as demandé au secours à Dieu.
Dieu t'avait fait voir comment tu devrais faire, mais tu étais distrait ou distraite. Alléluia. Amen. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas le malheureux. Peut-être à ce temps-là, on était des malheureux. Tu étais malheureux, malheureuse. Tu avais l'appel de Dieu. Tu as crié vers l'éternel Dieu. Dieu a bien entendu ta voix à toi. Et Dieu t'avait parlé. Mais tu n'as pas tiré l'attention. Alléluia. Amen. Tu n'as pas tiré l'attention au moment que Dieu t'avait parlé. Papa, tu as bien attiré ton attention, mais tu n'as pas voulu faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour vivre mieux et pour que ta vie puisse changer, nous devons et tu dois écouter que la voix de l'Éternel. Nous devons écouter que la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, et de faire sa volonté. Si nous voulons vivre mieux, si nous voulons vivre mieux, si nous voulons que notre vie change, en écoutant la voix de l'Éternel et de faire sa volonté, tout changera dans notre vie. Amen. Que ce soit dans nos vies chrétiennes ou dans nos vies quotidiennes. Alléluia. Nous sommes obligés et nous serons obligés d'écouter et de faire sa volonté. Si les mages ont écouté, ont entendu la voix de Dieu et ils ont fait la volonté de Dieu, ils étaient conduits par l'étoile. À combien plus forte raison, celui qu'on appelle, celle qu'on appelle chrétienne, celui qu'on appelle, celle qu'on appelle serviteur, servant de Dieu. Alléluia. Amen. Le mage était conduit par l'étoile. L'étoile les a conduits là où se trouvait le vrai adorateur. Alléluia. Amen. Là où se trouvait le vrai Dieu pour adorer l'éternel Dieu dans la vérité ainsi qu'en esprit. Amen. C'est très important. Évitons, bien aimé, d'écouter les pauvres diables. Écoutons, tu peux écouter, mais il ne faut plus mettre cela en pratique. Alléluia. Parce que tu n'es pas un sourd. Tu dois écouter. Mais le problème est que ne mette pas cela en pratique. Ne fasse pas sa volonté en lui. Alléluia. Amen. On peut te parler, tu peux bien écouter, mais le problème est que de ne plus mettre en pratique ou de faire la volonté du pauvre diable ou des dieux de ce monde. Nous devons obéir et de faire que la volonté du Dieu suprême, l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons qu'il y ait un changement, un grand changement dans notre vie, ce n'est que d'écouter l'éternel Dieu et de faire que sa volonté. Alléluia. Amen. De faire que sa propre volonté. Amen. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, en Égypte précisément, là où le roi Pharaon a ordonné aux sages-femmes de tuer tous les nouveau-nés, le garçon qui seront un être parmi les Hébreux. Alléluia. Amen. La Bible dit, les sages-femmes ont bien écouté la voix du roi Pharaon, mais ils n'ont pas obéi à sa voix. Ils n'ont pas mis cela en pratique. Ils n'ont pas fait la volonté du roi Pharaon. Ils ont bien écouté. Ils ont refusé de faire sa volonté. Ils ont refusé de faire sa volonté. Si nous fions les Écritures dans Exode chapitre 1, verset 15 à 21, nous le trouverons. Les sages-femmes, en refusant de faire la volonté du roi Pharaon, ils étaient bénis par l'éternel Dieu. Dieu les a visités, Dieu les a bénis fortement. Alléluia. Amen. Mais pendant que Dieu n'a jamais demandé aux femmes sages, c'était le roi Pharaon qui avait demandé aux sages-femmes de tuer le nouveau-né, tous les garçons des Hébreux. Ils ont refusé, ils ont écouté, mais ils n'ont pas fait la volonté du pauvre diable. Ils n'ont pas fait la volonté du roi Pharaon. Par contre, ils ont menti le roi Pharaon. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ils ont menti le roi Pharaon. Mais Dieu les a bénis, Dieu les a visités. Ils ont sauvé leur vie, ils ont protégé tous les bébés qui étaient nés en Égypte. Alléluia. Amen. Là, nous voyons bien aimé dans Matthieu chapitre 2, là où nous venons de lire.
si Joseph n'était pas prudent, si Joseph n'était pas sensible, si Joseph était insensible, il pouvait bien perdre Jésus-Christ, qui est aujourd'hui notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était prudent. Joseph était à l'écoute du Seigneur. Amen. La Bible dit, Dieu dit à Joseph, prends l'enfant et sa maman, de prendre fuite, allez-y en Égypte. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien dire que non, mais non. La Bible nous dit que notre Dieu est le Tout-Puissant. La Bible dit que celui qui est à nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Mais comment peut-il Dieu puisse ordonner à son serviteur de prendre fuite devant une personne qui n'avale rien devant lui? Mais l'Éternel Dieu, attention, le Dieu suprême, chef de l'armée, le Dieu créateur, a ordonné de prendre fuite parce qu'il avait vu quelque chose de mauvais. Amen. Dieu voyait le cœur du roi Pharaon, du roi Hérode. Amen. Comment il méditait. Quelles étaient ses intentions? Les intentions du roi Hérode pour aller adorer Jésus, ce n'était pas vrai. C'était pour aller tuer Jésus. Cet homme s'enflamma en colère. Dieu pouvait bien dire que non, je suis l'Éternel Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez rester là. Il ne vous fera absolument rien. Mais Dieu a ordonné. Dieu a dit, Joseph, écoute, prends l'enfant et sa mère. Sortez dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voulais te dire une chose. Ne faut pas dire que non, Christ est en moi. Il est ma force. Il est mon bouclier. Je ne quitterai pas cet endroit. Pendant qu'il y a une personne qui a de mauvaises intentions, qui a de négatives pensées, qui a des intentions pour te faire tuer, pour faire tomber ta tête à toi. Bien aimé, écoute. Si Dieu te dit quelque chose, tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu ne te dit absolument rien, cherche-toi de chercher la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que tu devais faire. Ne faut plus rester comme ça. Cherche-toi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Ne faut plus dire que non, moi j'ai pris Dieu. Dieu m'utilise puissamment. Je resterai là. Il ne me fera rien. Elle ne me fera rien. À là, je te dis, bien-aimé, tu risques et tu risqueras. Amen. Satan derrière Jésus, en train de tenter Jésus. Si tu es fils de Dieu, jette-toi, fais ceci. Jésus pouvait bien faire ce que Satan lui demandait. Jésus pouvait faire ce que Satan lui demandait. Mais il n'a pas entendu la voix de son Père. Comment voulez-vous Jésus puisse répondre positivement au pauvre diable? Comment voulez-vous Jésus puisse faire la volonté du pauvre diable? En faisant la volonté du pauvre diable, cela veut dire que tu es devenir le serviteur ou la servante du pauvre diable. Nous devons comprendre. Ce n'est pas parce que Dieu m'utilise puissamment, le pauvre diable me pousse de faire ceci, pour le prouver, je veux le faire. Non. Si la volonté de Dieu n'est pas là, il ne faut plus faire. Amen. En faisant cela veut dire que tu fasses la volonté du pauvre diable et tu deviens directement le serviteur ou sa servante. Alléluia. Amen. À des fois, nous commettons des erreurs graves. Je veux faire ceci parce que je suis comme ça. Je veux faire ceci parce que Dieu m'utilise puissamment. Je veux faire ceci parce que je suis serviteur, servante de Dieu. Attention, ce n'est pas la voie de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens et plusieurs de gens ont perdu le Joseph, ont perdu le Moïse, ont perdu le Josué, ont perdu le David, ont perdu le Samson, ont perdu Abraham, ont perdu même Isaac de leur famille. Que Dieu a envoyé pour les soutenir, pour les faire sortir dans une souffrance. Alléluia. Amen. Par erreur. Ils ont perdu l'ère Moïse, ils ont perdu l'ère Joseph, ils ont perdu l'ère Samson, ils ont perdu l'ère Abraham, ils ont perdu l'ère Isaac, ils ont perdu l'ère Josué. Alléluia. Par erreur. Beaucoup de familles pleurent aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Par erreur. En refusant d'écouter la voix de l'Éternel. En refusant de faire sa propre volonté. Tu peux bien écouter.
Mais le problème est que de faire sa volonté. Amen. Le problème est que de faire sa volonté, c'est très important. Amen. Et une fois, je vous ai déjà parlé dans le livre de Job. Tu peux être là plusieurs fois. Dieu t'a parlé. Toi, tu voulais que Dieu puisse descendre afin de te parler. Dieu ne descendra pas. Nous attendrons le retour de notre Seigneur Jésus afin de juger le monde. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais nous ne tirons pas l'attention. À des fois, nous tirons l'attention, mais nous refusons de faire la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu te parle, cherche-toi maintenant la volonté de Dieu et fasse sa volonté. Amen. Notre vie est liée par le songe. Alléluia. Amen. Combien de songes que tu as déjà négligés? Dieu t'a parlé combien de fois? Voilà, aujourd'hui tu es embrassé par une certaine situation. Voilà, aujourd'hui tu souffres maintenant. Amen. Voilà, aujourd'hui de telles situations t'embrassent. Combien de fois Dieu t'a déjà parlé? Tu cours quelque part pour chercher la solution de tes problèmes. Mais Dieu t'a déjà donné une solution, tu as refusé de faire. Tu étais distrait ou distraite en refusant de faire la volonté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tu étais coincé quelque part. Tu avais crié vers l'Éternel Dieu. Lève-toi, Éternel, oh Dieu, lève ta main puissante. Alléluia. Amen. N'oublie pas les malheureux. Tu as déclaré, tu as crié. Dieu n'est pas sourd, il écoute. Amen. Dieu écoute. Amen. Dieu t'a visité, Amen. mais tu as refusé. Dieu t'a visité, tu dis que non, c'est long. Ce n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Tu viens à l'église, Dieu te parle à travers sa prophétie par excellence. Non, ça ce n'est pas Dieu. Il y a une personne qui était partie voir le pasteur pour lui dire mes problèmes. Non, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Yes. C'est Dieu qui t'a parlé. Il y a une prophétie qui est sortie de ta part. Tu mets des doutes. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu ne peut jamais descendre pour te parler. Tu prendras fuite. Tu mourras même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne descendra pas. Il parle à travers sa parole. Il parle à travers ses serviteurs. Amen. Il te parle à travers des songes, des visions. Amen. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu as bien écouté, tu as bien entendu la voix de Dieu. Mais passe maintenant la volonté de Dieu. Amen. Pendant la nuit, Dieu te parle. Il te fait voir quelque chose de négatif qui arrive dans ta vie, dans ta famille. À une personne qui est Joseph de ta vie. À une personne qui est Moïse de ta vie. À une personne qui est David, Samson de ta vie. Abraham, Isaac de ta vie. Mais tu préfères même faire passer la chose comme ça. Au lieu de te réveiller, de prier selon la volonté de Dieu par rapport au songe, par rapport à la vision. Maintenant tu négliges, tu continues. La pauvreté te surprendra. Tu préfères mieux rester dans ton lit jusqu'à 6h, 7h du matin. Or à ce moment-là, les choses passent. Les choses passent. Diable te cherche. Tes mercenaires te cherchent. Dieu te fait voir clairement. Alléluia. Amen. Nous devons être sensibles. Bien aimé, tu peux être sensible. Mais le problème est que de faire maintenant la volonté de Dieu. Amen. Tu peux être sensible. Il y a des gens qui sont sensibles à l'insi de l'Éternel. Mais pour faire maintenant la volonté de Dieu, c'est problème. C'est compliqué. Mais si une personne, si un faux Dieu te parle, tu es sensible et rapide de faire sa volonté.
Alléluia. Amen. Joseph a entendu la voix de Dieu. Il n'a pas hésité. Joseph, le mari de Marie, de la mère de Jésus, a pris l'enfant ainsi que sa femme. Ils ont pris fuite. Où? Alléluia. Amen. Où ils étaient partis réfugiés? En Égypte. Amen. En Égypte. Wow. Quand on nous parle de l'Égypte, c'est le monde. Alléluia. Amen. Quand on nous parle de l'Égypte, c'est le monde. Écoute, Dieu est souverain. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. La femme de Lot a voulu retourner au Sodome et Gomorrhe. C'est par sa propre volonté. Ce n'était pas par la volonté de Dieu. Mais si Dieu te fait retourner en Égypte, cela veut dire que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu a préféré que Moïse puisse aller se réfugier dans la maison du roi Pharaon. C'était par la volonté de Dieu. Même si que Moïse avait eu la sagesse et l'intelligence des Égyptiens, c'était par la volonté de Dieu. Pour protéger Moïse, et puis Dieu avait un plan merveilleux à cet homme Moïse. Amen. Mais le problème est que Moïse était dur. Il n'a pas voulu accepter qu'on puisse l'appeler Égyptien. Il avait gardé son identité en tant qu'Hébreu. En tant qu'Hébreu, Moïse a gardé son identité. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire déplacer là où tu es vers une maison des païens ou des païennes. Vers une maison des prostituées. Merci Seigneur. Les deux espions que Moïse avait envoyés, Josué plutôt, alléluia, pour aller espionner le pays où étaient les réfugiés, dans la maison d'une femme prostituée. Amen. Ils ont eu peur. Dieu les a protégés pour ne pas les faire périr. Mais le problème est qu'ils ont gardé leur tunique, leur identité. Amen. Ils n'ont pas voulu suivre avec cette femme raillade. Amen. C'est ça le problème. Dieu t'envoie quelque part pour te protéger. Mais tu dois avoir des intentions positives. Amen. Tu dois avoir des pensées positives. Amen. Et tu dois comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi je me suis retrouvé ici, dans cette maison des païens, des païens. Amen. Alléluia. Si tu n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu, bien-aimé, tu te feras voir au milieu des gens que moi je suis serviteur de Dieu. Moi je suis ceci, comme ça. Là maintenant tu risqueras ta vie. Dieu t'a envoyé dans ce lieu-là, ce n'est pas pour prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas pour gagner ces gens-là. Mais Dieu t'a envoyé là pour te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Comprenons très bien. Mais par erreur, pour te faire voir, dès que tu iras quelque part là où Dieu t'envoie, tu commences maintenant à te faire voir. Répentez-vous. Tu commenceras maintenant à injurier les païens. Vous êtes comme ça. Or que tu as oublié la volonté de Dieu. Pourquoi tu t'es retrouvé là? Amen. Faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Si Dieu t'envoie quelque chose, il te fait retourner dans le monde pour prêcher la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Amen. Si Dieu te fait retourner dans le monde, pas pour prêcher, reste-toi comme ça. Ferme ta bouche. Amen. Écoute seulement la voix de Dieu. Amen. Écoute bien aimé. Dieu a envoyé Joseph ainsi que Moïse, cet homme, le petit enfant, le roi des rois, Jésus et sa femme en Égypte. Pas pour prêcher la parole de Dieu. Pas pour triompher les Égyptiens, mais pour se protéger. Amen. Et Dieu n'a pas demandé à ces gens-là, à ces serviteurs, d'aller demander l'asile. Alléluia. Amen. Ils étaient partis se réfugier en Égypte, pas pour demander l'asile. Alléluia. Amen. Ils n'ont jamais changé leur identité. Ils ont fait juste la volonté de Dieu. Ils ont fui un danger. Ils se retrouvent en Égypte pour se protéger. Pas
Pas pour prêcher la parole de Dieu. Pas pour gagner des âmes. Ne confondons pas les choses, bien-aimés. Attention. Tu risques d'aller faire l'œuvre de Dieu sans gagner même une âme. Alléluia. Amen. C'est par la volonté de Jésus que les apôtres étaient envoyés. Amen. Dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est par la volonté de Jésus, en disant à ses serviteurs, restez là, jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, les apôtres Pierre ont voulu tenter. Ils ont même tenté d'aller évangéliser, prêcher. Mais ils ont retourné vite. Parce qu'ils ont manqué quelque chose. Ils ont fait des choses avant l'heure. Ils ont fait des choses selon leur propre volonté. Mais quand le Saint-Esprit les a visités, l'heure était déjà là. Amen. Ils ont sorti, ils ont prêché. Il y a eu la conversation des gens, des âmes. Ils ont gagné des âmes. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Protège très bien ton identité. Moïse a protégé son identité en refusant de devenir qui? Égyptien. Amen. Jésus, Joseph ainsi que sa maman, ils ont protégé leur identité en refusant de devenir qui? Les Égyptiens. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais te dire ceci à cet heure bien-aimé. Dieu t'a créé en tant que Congolais. Dieu t'a créé en tant qu'Ivoirien. Dieu t'a créé en tant que Camerounais. Dieu t'a créé en tant que Béninois. Dieu t'a créé en tant que Sekoma bien-aimé. Mais tu préfères mieux devenir français ou française. Tu préfères mieux devenir américain, canadien. Tu préfères mieux devenir belge, allemand. Par la volonté de qui? C'est-à-dire que nous voulons corriger l'éternel Dieu. Amen. Dieu a commis l'erreur de t'avoir créé Congolais, Congolaise. Aux intentions, c'est la nationalité. Vas-y, va faire ta demande, mais cherche la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, dans la maison du roi Pharaon, on l'appelait Égyptien. Moïse a refusé. Le jour qu'il avait compris que non, je ne suis pas Égyptien. Non, je suis hébreu. Il avait dit que je suis hébreu. Parce qu'il n'a jamais écouté la voix de Dieu. Jamais Dieu a dit à Moïse, change ton identité. Change la nationalité. De devenir Égyptien. Non, tu étais envoyé dans cette maison pour une mission quelconque. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Pour une mission quelconque. Bien, mais attention, un jour nous retournerons dans nos pays, Amen. dans nos patries pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et là où nous sommes arrivés, c'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu te dit prêche la parole de Dieu, prêche. Ne prêche pas, reste-toi comme ça, jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous échouons. Nous faisons des choses en valeur. Alléluia. Amen. Dieu, quand Dieu commence maintenant à te faire voir des choses par rapport à ton ministère, par rapport à ta personnalité, cède-toi maintenant à ses visions, Amen. à ses songes. Commence-toi maintenant à chercher la volonté de Dieu. Commence-toi maintenant à prier par rapport à ce que Dieu t'a fait voir. Amen. C'est-à-dire le temps est là. Amen. Ne faut plus rater l'opportunité. Amen. Le temps est là. Prie maintenant. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir maintenant. Ne faut plus faire passer des choses comme ça. Alléluia. Amen. Avant que tu puisses embrasser le bonheur, avant que tu puisses embrasser la bénédiction, il y aura des douleurs. Amen. Il y aura des douleurs. Cela veut dire que non, la promesse est déjà là. La promesse est là. Sois sensible. Sois sensible. Il faut écouter et puis de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est terrible. Hein? Si Joseph n'écoutait pas la voix de Dieu, on ne sait pas ce qui allait arriver aujourd'hui. Est-ce que le monde pouvait bien être sauvé? Parce que Hérode, sa décision était de tuer Jésus. De tuer les petits enfants. Alléluia. Mais Dieu a protégé, bien aimé. Si Dieu protège sa bénédiction,
Mais pourquoi nous n'arrivons pas à protéger nos bénédictions à nous? Amen. Si Dieu protège son enfant, si Dieu protège un héritier, si Dieu protège un Jésus, alléluia, Amen. qui lui a fait du bien, mais nous n'arrivons pas à protéger ce que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Une personne que Dieu a placée devant toi pour te bénir, tu la livres, tu peux dire n'importe quoi, demain tu commenceras maintenant à pleurer. Comme je vous ai parlé le mercredi. Les mages ont pris la décision de suivre l'étoile. Il y a des sorciers aujourd'hui qui sont devenus des malheureux. Des sorcières sont devenues des malheureuses. Parce qu'ils ont commis l'erreur de sacrifier leur Moïse, de sacrifier les sorcières de leur famille. Après avoir les sacrifié, ils souffrent maintenant. Amen. Ils n'ont plus de gens pour les soutenir, pour les bénir. Ils ont déjà bouffé, sacrifié leurs enfants. Combien de sorciers souffrent aujourd'hui? Combien de gens souffrent aujourd'hui? Dieu t'a donné 5 enfants. Tu sacrifies ton dos. Alléluia. Amen. Waouh. Écoute ton Créateur. Je dis bien écoute ton Créateur. Parce que si je dis écoute ton Dieu, d'autres gens, l'Éternel Dieu n'est pas encore devenu leur Dieu. N'est pas encore devenu leur Dieu. Voilà pourquoi je dis écoute ton Créateur. Et je vous ai parlé d'Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu n'était pas encore devenu le Dieu d'Abraham. Il était le Créateur d'Abraham. Mais Abraham a écouté la voix de son Créateur. Sa vie a été changée. Sa vie a été changée totalement. Alléluia. Amen. Je vous ai dit combien de gens ou de personnes ont perdu leur bien. Alléluia. Amen. Leur bien, richesse ou bénédiction. Combien de gens ont perdu leur bien, leur richesse, leur bénédiction par manque de connaissance, manque d'écouter la voix de Dieu, manque de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te bénit. Il te donne une grande richesse, une grande bénédiction. Mais par erreur, et Dieu te fait voir comment tu feras. Comment tu feras, comment tu gouverneras ce serviteur. Tes serviteurs à toi, mais tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu. Comment tu prendras soin de ton entreprise? Comment tu prendras soin de ton argent? Mais tu n'arrives pas à comprendre. Dieu t'a parlé, Dieu t'a indiqué comment tu feras, comment tu travailleras. Comment tu prendras même soin de ta famille? Comment tu prendras même soin des orphelins? Comment tu prendras même soin de veuves? Dieu t'a parlé, tu as bien écouté. Mais de faire maintenant la volonté de Dieu, c'est là le problème. Amen. Le problème, ça se trouve là. Amen. De faire la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup dans l'église de Dieu, le pasteur que nous sommes, Dieu nous donne sa vision correctement. Dieu nous indique comment nous devons faire. Les instructions sont là. Nous avons bien écouté la voix de Dieu. Mais pour faire maintenant la volonté de Dieu, c'est difficile. Amen. La parole de Dieu nous fait voir très bien la prophétie par excellence. Dieu nous parle très bien à travers sa parole. Nous devons prendre le soin des veuves et des orphelins, des pauvres et des malheureux. Et c'est ça maintenant le problème. Dieu peut envoyer 1000 membres dans votre église. Et ces membres-là donnent mieux. Tu te retrouves parfois par mois avec 10 000. Mais maintenant les orphelins sont là. Il y a des gens qui souffrent dans l'église. Quel est maintenant votre partage? Votre partage est comment? Alléluia. Amen. Mais si les malheureux pleurent là, dans Psaume chapitre 10, 12, si les malheureux pleurent vers l'éternel Dieu, mais tu risques d'être écarté par la volonté de Dieu, parce que tu refuses de faire aussi la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Joseph, tu quitteras l'Égypte jusqu'à ce que moi je te dirai. Jusqu'à ce que Hérode sera mort. Alléluia. Amen. Dès qu'Hérode n'est pas encore mort, reste-toi en Égypte. Alléluia. Amen. Parfois le temps est déjà là. Dieu t'a dit, quitte maintenant France, retourne-toi au pays. Va gouverner, va faire ma volonté. Mais non, moi j'aime beaucoup rester en France. J'aime beaucoup rester en Europe.
Le temps de quitter l'Europe est déjà venu. Amen. Tes séjours en Europe a pris fin. Dieu te dit, quitte maintenant cet endroit. En refusant de faire la volonté de Dieu, tu échoueras. Amen. Tu risqueras même la vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons écouter la voix de Dieu. Waouh. Double nationalité, c'est bien pour les gens de ce monde, mais c'est mauvais pour l'éternel. Dieu t'a créé en tant que Congolais. Amen. Tu étais créé en tant qu'Ivoirien. À quoi bon d'aller chercher la naturalisation? Amen. Yes. Pour tes avantages, tes propres avantages, mais ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. Amen. Tu peux avoir un titre d'un an, tu peux avoir une récépissé. Si Dieu est là, moi je vous dis à tout moment, ton identité c'est le Saint-Esprit. Ton titre de séjour c'est le Saint-Esprit. Ta nationalité c'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir le titre ou pas, mais si Dieu t'envoie quelque part, même si les procès sont là, ils ne te feront absolument rien. Parce que tu marches avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui te conduit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons croire à cela. Amen. Soit que Dieu est bien aimé, mets ce Dieu-là en épreuve. Amen. Pourquoi tu puisses avoir peur? Ton identité, ta naturalisation, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Amen. Wow. Dieu connaît le réfugié. Quand il a donné le pays aux Hébreux, il a dit une partie de vie c'est pour les réfugiés. Dieu connaît. Il a la connaissance des réfugiés. Si tu es un vrai réfugié envoyé par l'éternel Dieu, ce n'est pas un problème. Mais si tu n'étais pas un réfugié envoyé par l'éternel Dieu, que tu quittes ton pays par ta propre volonté pour aller exiler quelque part, en disant même de n'importe quoi, voilà pourquoi je te demande pardon Dieu. Alléluia. Amen. Dieu m'avait dit, j'avais parlé à mon épouse, c'est que Dieu m'a mis au cœur de prêcher. Advienne qui pourra. Dieu me protégera. Dieu me protégera. Si aujourd'hui nous n'avançons pas, c'est par nos propres erreurs. Si rien ne marche dans nos vies, c'est par nos propres erreurs. La Bible dit la vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Amen. La vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Si tu voulais manger des fruits, de bons fruits, parle mieux. Amen. Des mauvais fruits, parle comme tu veux. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire que la volonté de Dieu. Après avoir devenu français, après avoir devenu allemand, après avoir devenu belge, je ne sais pas moi, canadien, américain, hollandais, quelle maintenant la volonté de Dieu là derrière? Tu auras encore le plaisir de retourner dans ton pays. Or que Dieu t'a envoyé quelque part pour prendre l'intelligence des Égyptiens afin d'aller faire quelque chose dans ta nation. Amen. Moïse connaissait la force des Égyptiens. Moïse connaissait la force du roi Pharaon. Il connaissait la faiblesse ainsi que la force du roi Pharaon. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Moïse à la maison du roi Pharaon. Pas pour devenir égyptien, de rester hébreu. Amen. Alléluia. Amen. La naturalisation va te faciliter pour aller de gauche et à droite. Mais je te dirais une chose. Pour retourner dans ton pays, il faut que tu puisses avoir le visa. Tu n'es plus congolais. Tu n'es plus membre de ta patrie. Tu es devenu étranger. C'est-à-dire que non, tu viens de corriger l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que tu peux devenir français? Par erreur, j'avais répondu, si Dieu le veut. Par erreur, si Dieu le veut. Mais or que je l'ai dit l'éternel. Je l'ai dit l'éternel pour moi. Je ne suis pas venu en Europe pour éternité. Amen. J'ai ma mission. J'ai ma mission. Je suis attaché à ce que Dieu m'a dit, à ce que Dieu m'a fait voir par rapport à ma vie. Par
rapport à ce qui viendra dans ma vie. Bien aimé, si tu es n'importe qui, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis attaché à ce que Dieu m'a dit. Je suis attaché à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attention, bien-aimé. En Europe, ne faut plus négliger tout le monde. Ne faut plus négliger tout le monde. Le problème, retour au bercail. C'est là qu'il trouvera maintenant des problèmes. Amen. Retour au bercail. Quand je dis au bercail dans ta patrie à toi, Amen. tu seras qui dans ta patrie? Peut-être la personne que tu es en train de négliger aujourd'hui, il est une grande personne dans ta patrie. Amen. Si la personne se retrouve dans cette position, dans ce pays, c'est parce qu'il a écouté la voix et de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes mêlés. Au moment la général, nous avons manqué de respect. Au moment une personne au pays, elle était vraiment quelqu'un de la valeur. Mais puis que vous dans la foyer, si vous avez manqué de respect. L'objet côté Yabiso. Amen. Alléluia. Amen. Demain nous donnera des leçons. Je vous dis la vérité, ne faut plus négliger même la personne qui est à côté de toi. Même tu vois cette personne souffre. Si tu as quelque chose, donne. Si tu n'as pas, reste-toi tranquille. Amen. Tu ne connais pas la vie de cette personne. Amen. Tu ne connais pas sa promesse vis-à-vis de Dieu. Amen. Tu ne connais pas ce que Dieu a dit à cette personne. Amen. Cette personne a écouté et il attend la volonté de l'Éternel s'accomplir dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. Oh, bien-aimé, mets ce Dieu-là en épreuve. Amen. Pourquoi tu puisses avoir peur? Ton identité, ta naturalisation, c'est le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Amen. Waouh. Dieu connaît le réfugié. Quand il a donné le pays aux Hébreux, il a dit une partie de vie c'est pour les réfugiés. Dieu connaît. Il a la connaissance de réfugiés. Si tu es un vrai réfugié envoyé par l'Éternel Dieu, ce n'est pas un problème. Mais si tu n'étais pas un réfugié envoyé par l'Éternel Dieu, que tu quittes ton pays par ta propre volonté pour aller exiler quelque part, en disant même de n'importe quoi, voilà pourquoi je te demande pardon, Dieu. Voilà pourquoi à un moment vous allez remarquer, Batoumo comme ça la promesse, vina bango zalaka aboy. Vina bango zalaka aboy. Le loi a bien le combat. Le loi a bien le combat, c'est-à-dire que non, attention, Dieu est en train de prendre soin de ces gens-là. Amen. Dieu a encore surveillé Batouana. Amen. Yo vandi mbala moko obujaka te, l'homme soit coupé la wana. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres gens, bakufa wana te. Basa la mission. Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant, vas-y vite en Égypte. Comme d'autres gens se retrouvent en Europe. Nous avons épargné Bango. Babiso nous avons épargné Bisso. Ceux qui nous avons été mesito kufalo, maman n'a pas wana. Ceux qui nous avons été mesito kufa. Si tu n'as pas la promesse de Dieu, même peut-être la promesse est là, mais tu n'as pas tiré l'attention. Quand on n'a pas donné un sentiment, s'il te plaît, ne restez pas en Égypte pour tes propres sentiments. Dieu t'a envoyé quelque part, tu dois savoir la volonté de Dieu. Pourquoi je me suis retrouvé ici là? Alléluia. Ne faut pas dire que non, ton monde n'a pas. Ah, même Jacob en Égypte, il n'était pas enterré en Égypte. Alléluia. Amen. Jacob est mort en Égypte, mais il était enterré dans sa patrie. Joseph mourit en Égypte, on a porté ses os dans son pays. Alors, quand tu dis que non, moi je suis devenu français, allemand, Dieu te posera la question. Tu dois savoir que non, tu es congolais, tu es, si c'est ivoirien, béninois, camerounais ou camerounaise de naissance, du sang même. On ne peut pas changer cela. Va ramasser ta naturalisation, pas de problème. Si cela est la volonté du Seigneur, c'est bon. Mais si ce n'est pas la volonté du Seigneur, passe beaucoup d'attention. Alléluia. Amen. Passe beaucoup d'attention. Ne faut plus négliger n'importe qui.
Ne faut plus tutoyer n'importe qui. Tu peux avoir la nationalité. Tu peux avoir un titre de 40 ans. C'est ton problème avec ton Dieu. Ne faut plus te minimiser celui qui a un an. Ne faut plus minimiser celui qui n'en a pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas la promesse de cette personne avec son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que je vais choquer beaucoup de gens. Peut-être d'autres gens diront que non. Peut-être parfois lui il n'a pas la nationalité. Ce n'est pas mon problème. Mais moi je prêche la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de la nationalité. Moi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de cela. Parce qu'un jour je retournerai dans mon pays. Amen. Je retournerai dans ma patrie. Amen. Pour aller construire mon pays. Amen. Pour aller contribuer. C'est que Dieu a mis à moi pour aller contribuer dans mon pays. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'amour le souka awada. Toi tu penses que siège de Dieu t'amour a. Dès que je serai de retour dans mon pays, c'est là que sera le siège de Dieu t'amour. Amen. C'est ma patrie à moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut avoir des visions positives. Amen. C'est là que moi je mourrai. Moi je ne mourrai pas ici. C'est là que moi je serai enterré. Amen. Je ne serai plus jamais enterré ici là. Amen. Nous devons comprendre beaucoup de choses. Nous devons comprendre beaucoup de... Faisons beaucoup d'attention. Amen. L'ignorance a pris totalement la place dans notre vie. Amen. L'ignorance a pris la place totalement dans notre vie. Ainsi que le complexe. On est complexé. La complexe a pris totalement la place dans notre vie. Tu refuses même à tes enfants ne puissent pas parler lingala. Mais c'est ta langue à toi. Amen. Alléluia. Amen. Hier, on était acclamé par notre oncle. Il a dit que non, vous avez bien fait d'apprendre votre fils est lingala. Mon petit-fils est lingala. Alléluia. Amen. Keba, bien aimé, na ignorance. Keba na ignorance. Écoute très bien la voix de Dieu. Keba na ignorance. Alléluia. Amen. Complexe ezalate. Moi, je ne parle pas français, je parle anglais. Parce que mais ta langue à toi, tu dois savoir, bien aimé. Écoute, on t'appelle réfugié, on t'appelle étranger. Même si que tu es devenu français ou allemand, on t'appellera français d'origine congolais. Amen. Où est maintenant ta nationalité? Allemand d'origine ivoirienne. Belge d'origine, ainsi. Si tu fais des gaffes, nationalité non te bima. D'origine ayo. Amen. Alléluia. Amen. D'origine ayo ekobima. Amen. Il est d'origine de tel pays. Amen. C'est-à-dire que là, tu es étranger. Amen. Même si que tu as la nationalité, tu commences à faire dire n'importe quoi à ceux-là qui est à côté de toi, tu commets l'erreur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'imité précède la La gloire. gloire, yes. Parlé plusieurs fois. Tu as bien écouté la voix de Dieu. Mais, dommage, tu n'as pas voulu mettre cela en pratique. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans le verset 14, Joseph s'éleva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, après que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Amen. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Reste là jusqu'à la mort d'Hérode. Amen. Si Dieu t'appelle de retourner, tu dois retourner. Amen. Il y en a beaucoup, Dieu les a déjà appelés. Ils étaient déjà interpellés par l'Éternel. Dieu, retourne-toi dans ton pays, non? Alléluia. Amen. Yo, est-ce qu'on parle de ce mot-là, Fomagnoc? Hein? Mais non. Le produit chimique. Tu étais déjà interpellé par l'Éternel Dieu. Le rôle est déjà mort. Kabila n'est plus là. Retourne-toi au pays. Non, moi je vais rester encore ici là. Alléluia. Amen.
Dieu a préparé une place pour toi. Yaka kosala musala nonga kaka awa. Alléluia. Toi, tu penses que ici, là, tu deviendras député. Ça prendra beaucoup de temps. Tu crois que tu deviendras ministre. Ça prendra beaucoup de temps. Et il y a aussi des coteries. Mais dans ton pays, à toi. Avec beaucoup de facilité. Avec beaucoup de facilité. Aujourd'hui, tu peux me négliger, mais demain, tu auras besoin de moi. Tu peux négliger pas Gaëtan aujourd'hui, demain, tu auras besoin de lui. On a payé une promesse n'a été. Même si tu es ingénieur, même si tu es ministre, c'est Dieu qui connaît. Nous avons dit futur là. Faisons beaucoup d'attention. La Bible dit, alors, voyant qu'il avait été joué par les manches, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement acquis auprès des manges. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Papa, ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Hérode a accompli sa volonté. Il a tué les enfants de 2 ainsi que d'1 an, de 5 mois. Il a tué. Mais puis que Joseph a entendu la voix et il était prudent, il a pris fuite avec l'enfant ainsi que sa femme. L'enfant était sauvé. Amen. Leur bénédiction était sauvée. Notre bénédiction était sauvée. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui l'humanité était sauvée. C'est parce que Joseph était prudent. C'est parce que Joseph a entendu la voix de Dieu. C'est parce que Joseph a fait la volonté de Dieu. Parce que Jésus ne pouvait jamais courir. Il était bébé, il était enfant. Il ne pouvait jamais prendre fuite. Voilà pourquoi Dieu a parlé à qui? À Joseph. Dieu peut parler à ton enfant. Mais puis qu'il n'a pas la force de courir, puis qu'il n'a pas la connaissance de s'exprimer, Dieu parlera à toi en tant que maman, en tant que papa. Alléluia. Amen. Dieu parle à toi par rapport à cette bénédiction que tu es en train de garder. Cette bénédiction n'a pas encore la force de prendre fuite. Cette bénédiction n'a pas encore la manière de parler. Mais il te parlera en tant que le parent de cette bénédiction. C'est à toi maintenant de protéger cette bénédiction. Beaucoup de parents aujourd'hui manquent des enfants à cause de leur erreur. L'enfant tombe malade, Dieu te parle. Prends ceci, fais ceci, fais ceci. Ah, kakaboye. Non, c'est la Saint-Esprit Goya. Non, c'est Nzambabi qui est dans l'hôpital. Au nom de Jésus, malade qui te Nzambe, ça lui parle. Que nos pères aient nos valgines. Au nom de Jésus, moi, on a accueilli. Alléluia. Amen. C'est par la volonté de Dieu que nous devons faire toutes choses. Amen. Si Dieu dit que non, qu'on soit qui se passe la volonté de Dieu. Maintenant à l'hôpital, vas-y, faisons la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Joseph était prudent. Voilà pourquoi je vous ai dit, beaucoup de parents, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, aujourd'hui pleurent, parce qu'ils ont perdu l'ère Joseph, l'ère Moïse, l'ère Josué, l'ère David, l'ère Abraham, l'ère Isaac, l'ère Abraham par erreur. Amen. Alléluia. En refusant de faire la volonté de Dieu, c'est l'erreur, c'est la désobéissance. Amen. La désobéissance est égale à erreur. Amen. Alléluia. Amen. L'erreur est égale à la désobéissance. Amen. Oui. Par erreur, tu seras châtié. Par erreur, tu seras humilié. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous sommes distraits. Quand Dieu te parle par des visions, par des songes, Dieu donne aussi des instructions. Dieu guide comment tu dois faire. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, il y aura l'orientation. Amen. Comment tu devrais faire?
Allons rapidement, Job, chapitre 33. À commencer par le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher, alors il leur donne des avertissements. Aimez les sots à ses instructions. Les sots, c'est le cachet. Amen. Dieu met les sots à ses instructions. Donc Dieu tape là-dessus. Comment tu devrais faire? Voici mes instructions. Comment tu devrais faire? Donc Dieu tape là-dessus. Tu dois prier. Tu dois chercher ma face. Tu dois faire ceci. Dieu tape là-dessus. Alléluia. Amen. Dieu te dit que non, tu vas jeûner pendant 3 jours. Il tape là-dessus. Il te donne des instructions comment faire. Amen. Afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de grève. Alléluia. Amen. Comment voulons-nous que l'éternel Dieu puisse nous parler? Alléluia. Amen. Pareil, par rapport à la résurrection de notre sœur Marie Sam, Dieu a parlé à plusieurs personnes. Si aujourd'hui nous pleurons, si aujourd'hui Marie Sam, elle était enterrée par l'erreur, par la désobéissance, les insensés, tu peux être, écoute, Job dit à sa femme, mais pourquoi tu agis comme une femme insensée? Tu peux prier, Dieu peut t'utiliser, mais tu deviendras insensé. En refusant d'écouter la voix de Dieu, en refusant de faire la volonté de Dieu, tu deviendras insensé. Amen. Alléluia. Amen. Voilà aujourd'hui, notre sœur se retrouve sous la terre. Elle était enterrée. Parce que Dieu a parlé, Dieu a tapé, a mis un sceau, a donné des instructions. De révélation étaient là. Comment vous devez faire? Mais ils ont minimisé cette révélation. Ils ont minimisé la prophétie de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Manque de révélation. Papa, les révélations sont là, mais nous n'arrivons pas à faire selon la volonté de Dieu. Amen. Selon l'éternel Dieu, comme l'éternel Dieu nous indique, nous répétons, tu souffriras, tu continueras à souffrir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous. Yes. C'est notre faute à nous. Dieu parle. S'il vous plaît, Dieu parle. Oui. Dieu ne descendra pas aujourd'hui pour te parler, mais Dieu parle. Dieu peut envoyer une personne physiquement comme ça. Comme il a envoyé les 3 anges lui-même devant Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Alléluia. Amen. Dieu te dit, tu dois intercéder pour une personne. Tu refuses. Mais la personne mourra. Dès que tu verras que non, cette personne est morte. Oh, j'ai commis l'erreur. Tu auras des problèmes vis-à-vis de Dieu. Tu es devenu sentinelle de cette personne. Tu dois prier pour la personne. Ne faut plus refuser. Dieu te donne des instructions, comment tu dois faire. Quand il te donne cela, quand Dieu te fait voir quelque chose, il te donne encore la force. Dieu donne la vision ainsi que la provision. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu dirigeras son œuvre? Il y a la vision ainsi que la provision. Tu ne peux jamais être épuisé. Si le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux jamais être épuisé. Voilà pourquoi nous devons écouter que l'insu de l'Éternel. Nous devons être sensibles à la voix de l'Éternel. Je vous ai dit, bien-aimé, tu peux aller te réfugier quelque part. Si dans ta maison, on cherche ta tête à toi. Alléluia. Amen. Tu peux aller te réfugier où? En Égypte. C'était la maison, c'était la patrie de Jésus. Nous allons voir le 3e volume. C'était la patrie de Jésus. Mais puis que Hérode a voulu chercher, faire périr Jésus, Dieu a dit, retire-toi. Va te réfugier où? En Égypte. Alléluia. Tes propres frères, tes propres sœurs te haïssent. Dieu fera quoi? Parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Amen. Il te fera échapper. Il te verra même dans une maison d'un sorcier, d'un sorcier ou d'une sorcière, d'un magicien. Et cet homme-là ne fera absolument rien. Amen. Ta vie est protégée par Dieu. Voilà pourquoi nous déclarons aujourd'hui, je vais finir par là. Une question de curiosité. Pourquoi
Pourquoi la sœur Marie Missamou se retrouva au milieu des païens? Pourquoi elle se retrouva dans le monde? C'est ça ma question. Tu peux avoir la réponse dans ton cœur. Est-ce que c'était par sa propre volonté que cette sœur était partie se réfugier là où étaient les païens? Au milieu des païens. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien la juger, nous pouvons bien la condamner. Mais si elle avait écouté la voix de Dieu, tout ce que nous dirons, tout ce que nous ferons, c'est nul et sans effet. Alléluia. Amen. Tu es dans ta propre maison, dans ta propre famille, mais tes propres pères, frères, tes propres sœurs voulu te faire du mal. Vu que Dieu a un plan pour toi, il te fera échapper. Dans ta maison, les gens te haïssent. Mais dans le monde, les gens t'aiment beaucoup. Dieu t'enverra là où les gens t'aiment. Alléluia. Amen. Dieu est compliqué, il est mystique. Il est souverain. Tu diras que non, aïe, mon sang, à son sur mon kilité. À son mon kilité, à son mon kilité, pas pour Asa la bouzoba, mais pour Asa à l'aise, ça ne peut protéger. Yes. Alléluia. Amen. Osa pas mouton, n'tabalia kapundu. Ce qui tabania banakolia moutou, c'est très grave. Tu comprends? Soso ado da kanguba. Mais ce qui soso comme kodo da yo, c'est très grave. Mais si tu te retrouves ce qu'il y a lion et ça, serpent Asa, serpent Amélioté, lion a dévoré yoté. Attention. Alléluia. Dieu est capable de le faire dans ta vie. Il t'envoie là où il y a des magiciens, des sorciers, des marabouts. Bah, ça peut être le côté. Mais là où on dit que non, les brebis, bah, ça qu'on griffe yo. Les brebis, bah, ça saloma bé. Bah, l'igi, bah, l'ia yo. C'est-à-dire que non, ils sont très, très graves. Alléluia. Il y a tout le monde dans l'église. Moutou qui dans l'église. À mon famille, ses propres frères, ses propres sœurs. Bah, ça qu'on va saloma bé. Baza ko péter na cessé, baza ko empoisonner. Mais na mokili kutu makambo na ezate. Amen. Na mokili bazo considérer yo. Amen. Soki ba monyo baza na kimia. Ba yo kaka yo. Alléluia. Amen. Il est beaucoup mieux d'écouter la voix de Dieu et de faire sa volonté. Amen. Ce qu'on lui dit, nous avons la place, ma frère, ma sœur, ma zali. Nous avons dit, nous déplace-toi. Yo tika douana non, Seigneur, kuna bazaba paye na okendete. Dieu a dit à Pierre, ce que moi je n'ai pas déclaré impur, ne le déclare pas. Ce que moi je n'ai pas déclaré impur, ne le déclare pas impur. Alléluia. Amen. Ce que moi j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Amen. Va dans la maison de Corneille. Amen. D'autres disciples ont voulu condamner Pierre. Pierre les a fait voir les Écritures, la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand le moment est venu, les païens ont reçu la parole de Dieu. Là où tu te trouveras, là où tu seras envoyé par l'Éternel Dieu, même au milieu des lions, il y aura un bon temps. Dieu te dira que non, prêche maintenant la parole. Même à ta moutoumou soka bongwani. Bien aimé, namakamanza menza mana posate au bon la 1000 personnes. Bible le dit moko ka soka bongoli motema. Petit na lola, osana ba point. Alléluia. Nous pouvons bien dire que non, la sœur Marie Missamou se retrouvant dans le monde. Les gens n'étaient pas convertis, mais même un mot quoi bon moi qui. On a regardé les PD comment ils parlent la parole de Dieu, ils défendent la parole de Dieu parce qu'ils étaient à côté de Marie Missamou. Alors autour de Banini, moi je l'avais dit non, ils connaissaient la parole de Dieu. Mais ils ont à côté à Batou, oh ben parole de Dieu, ils ont dit bah ils vont tout le Chico, mon coca a bon moté. Dieu regarde l'intérieur. Comment toi nettoyer l'intérieur? C'est là que Dieu Jésus siège. Attention, c'est Dieu.
Atindi la Bible le bien. Jésus, au Coroya, question c'est Jésus. Avec la beauté. Avec on tirait peu batouté, attention batouté. Mais Jésus est passé. Si Jean-Baptiste n'était pas révélé par l'éternel Dieu, il ne pouvait jamais savoir que non, celui-là c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Tout le monde qui était là ne savait pas que ce monsieur-là c'est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était révélé par le Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu qui porte les de Dieu. Alléluia. Pour un nini, Azanena elongezo retiré batouté la beauté naïe. Mazan Zambe. Alléluia. Kene ne sika onzamba tindio. Sonzamba bi pongola muno kufongola. Kufongola te. Mais quand batenza matinga malmo, ce que matinga fona te ya lolo banzambe, attention, oko échouer avant l'air. Amen. Oko échouer avant l'air. Au comme place mo ba baza ko apprécier yo. Ah yemaza la parole, hein. Yemaza la parole. Ça la carte église ah. Ça la volonté de Dieu oko échouer. Oko banana batwana bien. Les mêmes personnes te tueront. Les mêmes personnes te critiqueront. Les mêmes personnes diront n'importe quoi à ton nom. Parce que tu as fait l'œuvre de Dieu avant l'air. Sans le dit l'éternel. Mais ainsi dit Batouana. Pour Bayo, Kayo, ah, Yomatolanda, eh bien, Yaka. Combien de personnes va bénir Bissot? Combien de gens va bénir Bissot qui n'a pas remis la Kenaka? Et là, une dame a préparé une dame, on n'est pas parlé parce qu'on avait eu le temps de prier pour lui, pour elle ainsi que de son mari. Même si son mari décidé, mais à mon nom, le beau comme ça. Papa Yaka. Oh, que cette dame-là avait des intentions négatives. Elle parlait aussi avec ma prof, mais l'intention a détourné. Alléluia. A préparé une dame. Mais bon, on a la volonté d'en y mais t'es à moi sur Anna. Beaucoup banda bien, mais comme un problème. Au PMWP. Ce qui est important d'écouter et de faire la volonté de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je vais souligner une chose. Relevez nos têtes. Je sais très bien que non, et je dis, beaucoup de gens seront touchés. Je vous ai parlé de la naturalisation. Alléluia. Amen. Si cela est la volonté de Dieu de devenir français, de devenir allemand, belge, anglais, américain, canadien, que le nom de l'Éternel soit loué. Je dis bien, si cela est la volonté de Dieu, de devenir, d'abandonner ta nationalité, ta patrie à toi, de devenir étranger dans ton pays, que l'Éternel Dieu soit, la volonté de Dieu soit faite. Mais je sais une chose, Dieu n'a pas d'erreur. Dieu n'a jamais commis l'erreur de te créer en tant que Congolais, Ivoirien, Béninois, Gabonais, Camerounais ou Camerounaise. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'insi de l'Éternel, reste-toi dans cette position avec le titre que tu as. Si tu as 1 an, ce n'est pas un péché d'avoir le 10 ans. Mais je vous demanderai, faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen. Si la volonté de Dieu est là, tout ça sera facile. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est que Dieu m'avait dit, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le monde est dirigé sous la puissance du diable. Beaucoup de gens témoignent dans les églises. Et beaucoup de pasteurs appuient cela. Or que nous appuyons le péché. Nous acclamons le péché. Nous accompagnons le péché. Au lieu de condamner, mais nous acclamons le péché, nous accompagnons le péché. Nous disons merci le péché. Merci au pauvre diable. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En disant ceci, c'est que Dieu m'avait dit,
Ce n'est que la vérité. Ce n'est pas les mensonges. Je suis obligé de le dire. Ça va nous sauver et ça sauvera beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le monde est dirigé sous la puissance du diable. N'a obligé de dire non en français parce que aux Arabes congolais aux Arabes. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont le titre de séjour étrangement malade. Alléluia. Amen. C'est punissable. Tu n'étais pas malade. Tu te fais malade. Tu es devenu maladif à cause de ta parole. La gloire de Dieu n'est pas là. La volonté de Dieu n'est pas là. Amen. Si cette maladie est réelle, que le nom de Dieu soit loué. Amen. Tu peux avoir le titre étranger malade. Amen. Mais si tu n'es pas malade, toi tu te fais malade, tu te fais devenir fou folle. Attention, un jour ça va s'accomplir dans ta vie. En venant dans l'église, en témoignant que non, j'ai eu le titre, mais toi-même tu sais que non, tu viens de mentir. Tu te fais malade pour avoir ce titre. Ce n'est pas pour glorifier Dieu, mais pour glorifier le pauvre diable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous remarquons, bien aimé, 5 ans, 6 ans après, on va te retirer cette chose-là. Et tu vas maintenant souffrir. Si tu n'as pas l'orientation. Alléluia. Amen. Nous devons savoir. Je demanderai ceci à tous ceux-là qui ont eu cette chose-là, le titre étranger malade. Là où vous êtes, demandez votre Créateur pardon. Demandez votre Dieu pardon. Ceux qui ont le titre de séjour étranger malade, en trompant, en disant n'importe quoi, en mentant même que non, tu n'es pas malade, mais tu dis tu es malade, va demander ton Dieu pardon. Et dis à ton Dieu de te guider comment tu feras pour avoir le vrai titre de séjour. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ceux-là qui n'en ont pas, ils avaient déjà le titre étranger malade, mais on les a retirés. Ne te force pas pour aller faire d'autres démarches afin de te faire malade, d'avoir encore d'autres choses. Tu te condamneras. La frappe sera là. Plus tard, tu te retrouveras au lit de l'hôpital. Et cette maladie que tu as évoquée, ça te donnera la mort. Tu n'as pas aujourd'hui, on a retiré cela. Demande à Dieu de t'aider. Tu es devenu malheureux, crie à l'Éternel. Dieu te fera voir comment tu devrais faire. Dieu va t'orienter. Ton dossier n'est pas encore mort. Amen. J'ai dit ton dossier n'est pas encore mort. Amen. Tu étais déclaré en tant que réfugié. Ton dossier n'est pas encore mort. Amen. Peut-être tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas l'idée comment faire. Je ne suis pas là pour t'orienter. Mais demande à ton Dieu de t'orienter. Amen. Demande à ton Dieu de t'orienter. Mais il ne faut plus dire que non, tu es malade pendant que tu n'es pas malade. Amen. Tout commence spirituellement. Amen. Physiquement, tu ne vois rien. Mais spirituellement, tu es malade. Amen. Physiquement, tu ne vois rien. Mais spirituellement, tu es malade. Alléluia. Amen. Le péché est là. Dieu nous dit de respecter les autorités que lui-même a élevées. Mais nous nous permettons de mentir même les autorités que Dieu a placées sur la terre. Nous trompons aussi Dieu. Troisièmement, ça sera choqué. Ça sera chauffé là. Amen. Toi qui dis femme seule, pendant que tu es marié, vous étiez déclaré par l'Éternel Dieu. Dieu vous a lié. Tu as donné la dot pour ta femme. Mais pour l'intérêt de ce monde, tu dis que non, je suis femme seule. Vous savez ce qui arrivera dans votre foyer?
Diable n'aime pas l'unité. Et Dieu dit que personne ne divise ce que moi j'ai uni. Amen. Femme, par ta propre volonté, tu es parti déclarer femme seule pour avoir beaucoup de sous. Physiquement, vous êtes avec ton mari. Spirituellement, vous êtes déjà divisé, divorcé. Diable va intervenir plus tard. Avec des petites choses, il y aura là le divorce. Dès que tu commenceras maintenant à toucher beaucoup d'argent, plus que ton mari, tu deviendras maintenant le mari de ton mari. Tu es femme, mais tu deviendras le mari de ton mari. Tu auras l'autorité plus que ton mari. Tu demanderas le divorce. Parce que tu commences à toucher beaucoup d'argent. C'est parce que tu as fait l'appel du pauvre diable. Tu dis, diable, viens nous diviser. Alléluia. Amen. C'est le moment, il n'est pas encore tard. À cela que le divorce n'est pas encore intervenu. Mais tu as déclaré femme seule. Pas restituer ce qui est du diable. Amen. Pas déclarer j'ai trouvé mon mari. Je ne suis pas femme seule. Je suis marié, je suis avec mon mari. Même si que vous payerez cher dans votre maison, va, tu pries. Tu es sœur en Christ, frère en Christ. Il ne faut plus accepter cela. Amen. Il ne faut plus faire pénétrer le diable dans votre foyer. Amen. Voilà pourquoi nous prions, mais nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous prions, mais nous faisons la volonté de ce monde. La volonté de Dieu n'est pas là. En déclarant femme seule, automatiquement nous volons. Nous trompons l'éternel Dieu. Automatiquement nous faisons la peine du pauvre diable. Amen. Je sais que vous serez choqués. Ce n'est pas ma faute, c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. On ne peut pas cacher les péchés. Amen. On ne peut pas cacher les mensonges. Amen. On ne peut pas cacher cela. On fera que le dévoiler. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas marié, c'est tout à fait normal. Pour dire que non, tu es femme seule. Alléluia. Amen. Mais attention, quatrièmement, il y a des femmes qui sont déclarées de femmes seules. Mais ils ont déjà 5 enfants avec le même père. Tu n'es pas femme seule. Tes 5 enfants ont le même nom, ont le même sang, d'un seul père. Tu n'es pas femme seule. Alléluia. Amen. Même si que tu n'es pas marié, mais tu es occupé. Alléluia. Waouh. Le vrai femme seule, c'est celles-là qui n'ont pas de mari dans leur maison. C'est celles-là qui ont divorcé pour de vrai. Mais ceux qui sont en couple dans leur foyer ne sont pas des femmes seules. Vous chipez l'État. Vous trompez Dieu. Et vous péchez. Ce n'est que la vérité. Même à toi, lui qui n'a pas pour le ballon, il n'a pas pour l'année, il va yoka. Dieu n'a pas besoin que de sauver que les Congolais. Dieu a besoin de sauver toute l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que les Congolaises qui sont déclarées des femmes seules. Il y en a beaucoup qui ont déclaré des femmes seules, beaucoup des étrangères. Voilà la vérité de Dieu. Voilà la vérité de Dieu. Amen. Obéissons à Dieu, Amen. Respectons l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Respectons l'éternel Dieu, obéissons à Dieu. Amen. Que par la grâce de Dieu. Nous rentrerons au ciel que par la grâce de Dieu. Amen. Si ce n'est pas la grâce, personne n'ira au ciel. Amen. Personne n'ira au ciel. Personne n'ira au ciel parce que nous prions. Mais nous avons les mensonges en nous. Amen. Cinquièmement, pour nous dire ceci. Nous courons derrière des hommes de Dieu. Papa, délivre-moi parce que il y a une prophétie qui est sortie. Ma mère est sorcière. Mon père est sorcier. Si j'ai de telles situations, c'est parce que mon oncle est à la base. Alléluia. Amen. Mais jamais nous courons vers l'éternel pour demander à Dieu de nous délivrer à nos mensonges. Alléluia. C'est très capital. Tu peux être délivré d'une certaine malédiction, mais tu n'es pas délivré de la malédiction des mensonges. Amen. Le lien est resté. Amen.
Le premier péché, bien-aimé, c'est le mensonge. Amen. Amen. Pour aller coucher avec la femme de tout, tu dois mentir. Amen. Pour aller voler, tu dois mentir. Amen. Pour aller avec l'homme de tout, tu dois mentir. Pour aller dire que non, je suis femme, tu dois mentir. Amen. Pour aller dire que non, je suis malade, tu dois mentir. Le principal, le point de repère de tous les péchés. Point de repère de tous les péchés. Bien aimé, Satan au jardin de Dieu n'a jamais montré l'argent à Ève. Il a présenté les mensonges à Ève. Abraham était appelé par l'Éternel Dieu, mais il n'a pas arrêté de mentir. C'est lié. Ça a commencé à Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel. Tous ces personnages-là ont péché. Ils avaient en eux le lieu des mensonges, l'esprit des mensonges. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Tout cela pour qu'il puisse nous servir l'exemple. Alléluia. Amen. Cherchons la délivrance de nos mensonges. Amen. Prions maintenant l'Éternel Dieu.